Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de l'émission Action et point de vue. Nous sommes dimanche, jour où les Congolais suivent avec une attention toute particulière les réactions des citoyens sur le développement du Congo. Pour ce dimanche, Action et point de vue vous propose les points de vue des Congolais au sujet des conséquences créées par l'augmentation du prix du carburant. Une augmentation qui, depuis quelques jours, profite aux chauffeurs de transport en commun. Outre le phénomène de demi-terrain observé dans les grandes villes, les commerçants ont également saisi cette occasion pour fixer les prix des produits alimentaires à leur gré. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Prince Congo, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas la 96.4, la chaîne nationale, la nation dans vos oreilles. Jenny Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à ça ma peine à Tongo, na midi, na Pokwa, côté à Bango, Bayoka, tiens, Tokolembe Bangote, Basali Association Parti Politique, Bas soutenir l'intérêt, Azalaka Mike, Bazimbi, na Lokoso Yambongo, na Monoko na Bango, Bazo Jire Fidélité na Combo, na Lokuta, Mekana nous faut vérifier, et ça peut pas sauver Bandako, na Poto. Chers auditeurs, comment améliorer le cadre de vie dans nos villes? C'est l'un des objectifs des réponses aux urgences des temps présents assignés dans le programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'encadrer et contrôler les prix de location des logements, concilier le développement de l'habitat, des transports urbains et de la préservation de l'environnement urbain. Veiller au maintien ou à l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages en luttant contre les causes de l'inflation et en encourageant des négociations salariales conduisant à l'amélioration des rémunérations des employés. Chers auditeurs, au début du mois de février, le gouvernement de la République avait pris la décision d'augmenter le prix du carburant à la pompe, tout en apportant quelques mesures d'accompagnement dans le décret lu ici par le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézé-Mungala, donne les précisions. L'arrêté pris ce jour par le gouvernement a décidé 1. De la prise en charge totale et immédiate par l'État de la taxe de roulage pour tous les automobilistes. 2. De la prise en charge immédiate par l'État de la moitié de la patente pour tous les chauffeurs concernés. 3. De la réduction de l'autorisation de transport public ATP. Ces mesures qui entrent immédiatement en vigueur. Cette décision du gouvernement ne rassure pas les transporteurs. Nous recevons dans ce studio M. Fridel Clem Kouka Banakissa. Il est le secrétaire général du groupement des transporteurs terrestres du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République a eu à augmenter le prix du carburant. Maintenant, là, c'est les populations qui sont en train de payer le lourd tribut. Qu'est-ce que vous avez apprécié par rapport aux décisions du gouvernement? Le gouvernement, pour l'augmentation de l'auto du carburant, c'est qu'ils ont saisi. Ils se sont peut-être retrouvés face à une difficulté. C'est ça ce qui a fait que le carburant puisse augmenter. Maintenant, du point de vue du transport, la population est en train de subir, ça c'est vrai, parce qu'il y a des demi-terrains. S'il y a des demi-terrains, parce que l'État a enlevé des taxes qu'il a diminuées. C'est l'avantage juste de l'auto du patron. Maintenant, l'équipage, qu'est-ce qu'il bénéficie de ça? Rien. Parce que la preuve en est que le carburant, c'est l'équipage qui achète. Une fois que, quand tu as donné le véhicule, le patron met le plein de carburant, c'est jusqu'au dernier jour de votre contrat, le patron ne va plus ajouter de carburant, c'est l'équipage qui paye. Le propriétaire du véhicule vous paye chaque mois, non? Le propriétaire du véhicule paye chaque la fin du mois. Par exemple, pour des taxis, avant c'était à 15 000 francs. La consommation c'est 25 litres, mais là c'est passé à 15 750. Les 15 750, c'est le chauffeur qui paye.
Or, il y a des taxes qu'on a diminuées. Ce sont des pièces administratives. Ça se paye annuellement. Mais tout le jour, le chauffeur achète le carburant. Et dans le carburant qu'il est en train d'acheter, vu qu'il n'y a pas qu'un seul taxi, un seul bus, un seul postier dans la ville de Brazzaville, il y en a beaucoup. Même les versements sont exigés d'une part. Pour les taxis à essence, l'autre c'est 15 000. Il y en a d'autres qui exigent 16 000, 17 000, jusqu'à 18 000. Les 18 000 francs pour l'en avoir, c'est pas facile. Je pense que c'est une difficulté de l'État de pas d'être. C'est donc très énorme pour les chauffeurs. C'est très énorme pour les chauffeurs que l'État puisse au moins revoir au moins ce paramètre, mettre au moins la discipline de ce secteur-là de l'État des versements. Mais est-ce que vous ne pouvez pas négocier avec le patron du véhicule pour qu'on allège vos peines? Négocier, oui. Mais quand celui qui a acheté le véhicule, il a mis au point, et voilà qu'il dit, moi, mon versement, c'est tant, c'est à prendre ou à laisser. Et que tu en difficulté, que tu ne travailles pas. Tu es obligé. Est-ce que vous ne voyez pas aussi les peines des populations? Des peines? Oui, bien sûr, mais sauf que il fallait que ce qu'on a enlevé, que ça soit au moins la profit de l'équipage qui paye le carburant tous les jours. Et là, maintenant, on devrait suivre les normes de la course. Avez-vous un message à dire au peuple congolais qui vous écoute? Oui, le message à dire au peuple congolais que notre gouvernement n'est pas sourd. Ils sont toujours à notre écoute. Et voilà que tous nos doléances, ils écoutent. Donc ils feront toujours quelque chose pour nous. Nous l'espérons. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Que dit alors Firmin Ngoma Pombou, conseiller général de l'association Amis Pique-Nique, chef de parking lycée Thomas Sankara Ngamakusu? Concernant l'augmentation du carburant, le pays a des exigences auprès des organismes internationaux. Donc de ce côté-là, on ne peut pas en vouloir le gouvernement parce que ce sont des accords qui sont conclus entre le gouvernement et les institutions internationales. Mais nous avons vu que dans les démarches qu'ils ont entreprises avec l'intersyndicale, nous ne sommes pas partie prenante parce que nous n'avons pas été confiés dans ces négociations-là. Si aujourd'hui l'intersyndicale a représenté tous les transporteurs, ils devaient au moins avoir d'autres partenaires autour de cette table de négociation. Ils ont favorisé les propriétaires des véhicules en leur réduisant la patente à 50% et deux taxes qu'ils ont supprimées. Mais quand nous voyons, nous aussi, en tant que transporteurs, nous avons aussi le permis. Et ce permis-là, ça fait couler de l'encre. Donc nous voulons aussi négocier auprès du gouvernement qu'il puisse aussi voir le rebais du permis de conduire, afin que ça puisse ne pas décourager le côté des chauffeurs. Parce que là, c'est le patron qui en bénéficie. Dans tous les cas, cette augmentation du prix du carburant a permis aux chauffeurs de transporteurs en commun d'opter pour le phénomène des mi-terrains. Que dit alors le président de l'Association nationale congolaise des consommateurs, Gili Malunga Malunga? Les commerçants véreux là, qui sont dans le secteur du transport, bon, je ne sais pas si ce sont les chauffeurs, mais il faudrait que les propriétaires des véhicules leur disent également. Parce que c'est ça qui fait que les gens augmentent les courses du taxi, les courses du bus, parce que ici, il y a aussi un problème des parkings privés là, parce que les parkings privés là collectent des fonds, alors que les syndicats n'ont pas. Les syndicats, c'est comme une association. Une association n'a pas le droit de collecter les fonds. Toutes ces charges là font que le chauffeur et le contrôleur augmentent le prix du bus. Parce que quand vous arrivez dans les parkings de Ngangalingolo, si celui du parking leur dit qu'il faut mettre 400 et quand il démarre, il lui donne 400 francs. Ce sont les propriétaires de véhicules qui doivent leur signifier que nous, on nous a enlevé la taxe de roulage, on nous a enlevé l'autorisation de transport, on a réduit la patente à 50%. Donc c'est eux en fait qui doivent demander à leurs chauffeurs. Parce que les chauffeurs disent ceci, ça ne profite qu'aux propriétaires des véhicules. Parce que c'est eux qui achètent le carburant. Quand ils achètent le carburant, il faudrait qu'on regarde le versement de la course taxi et le versement de toute la journée du bus. Ceux qui avaient signé dans le syndicat de transporteurs, là, les signataires d'un texte là, tout le monde avait signé. Bon, je ne sais pas où sont les protecteurs des chauffeurs, dont les chauffeurs se plaignent. Mais qu'à cela ne tienne, nous demandons aux transporteurs de demander à leurs chauffeurs de respecter les prix fixés par l'État. Parce que l'État, c'est l'État. Oui, le gouvernement de la République a du mal à faire appliquer le train de mesures adopté le 9 octobre dernier aux fins de réduire les prix de certains produits sur le marché et soulager les peines des consommateurs.
Et pour cause, les commerçants font de la résistance en continuant de vendre les denrées alimentaires ciblées à des prix exorbitants. Encore, avec l'augmentation du prix du carburant, les transporteurs et les commerçants se frottent les mains. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Guy Siassia, j'appelle de Ngoyo-la-Plaine. Alors, Guy Siassia, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation des produits agricoles, mais même aussi du carburant. Le gouvernement venait de prendre certaines décisions pour alléger des propriétaires de véhicules et autres. Mais hélas, c'est le peuple qui paye les demi-terrains. On va faire comment? Monsieur le maire, le peuple congolais est pris en otage par l'homme politique de par la force publique. Si vous allez sur la route nationale numéro 1, numéro 2 et les autres, vous allez croiser les barrières policières, il y a les gendarmes qui sont là et les eaux et forêts qui sont là en train de rançonner les transporteurs. Et le transporteur, à son tour, qu'est-ce qu'il fera? Lui aussi, il va faire autant chez les passagers. Mais les passagers vont faire comment? Ils vont, eux aussi, rattraper tout ce qu'on leur a pris auprès de l'acheteur. C'est donc une chaîne. Du coup, le panier de la ménagère, tant que la force publique ne laissera pas les transporteurs libres, en tout cas, le panier de la ménagère va toujours souffrir de cette entorse-là. Vous voulez dire que c'est donc cette chaîne qui justifie l'augmentation des prix? Exact, monsieur le maire. Si cette chaîne-là n'est pas brisée, quel que soit ce que le gouvernement va prendre comme décision, en tout cas, je vous en prie, rien ne va se passer. C'est ce que nous constatons sur le terrain. Est-ce que les demi-terrains sont la cause de l'augmentation des prix? Mais les demi-terrains, c'est quoi, monsieur le maire? Aujourd'hui, là, c'est l'État qui a libéré le transport. L'État qui a organisé le transport. Entre-temps, à Brazzaville, il y a eu un phénomène où la mairie était en train de courir derrière tous ces transporteurs-là qui devraient avoir des lignes spécifiques. Or, ils ont fait cela juste pour un temps et puis ça s'est arrêté. Bon. Pourquoi ça s'est arrêté? Simplement parce que les mêmes qui prennent les lois, ce sont eux les propriétaires de ces bus-là. Et quand les chauffeurs reviennent avec une mauvaise recette, il ne va plus durcir la mesure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les salaires, lui, son problème est que l'argent entre. Voilà, monsieur le maire. Ah oui, à Brazzaville, par exemple, il y a dans certains quartiers le bus qui était payé à 150, mais 250, parfois même 350. On est dans un même pays et à double vitesse. Mais ça, c'est Brazzaville. Je parlais de Ngoyo-la-Plaine, là. Ngoyo-la-Plaine, je peux dire que c'est le seul quartier peut-être du Congo où, lorsqu'il pleut, le tarif du transport augmente. Depuis que Ngoyo est une commune. Ça fait combien de temps? Les gens sont là en train de regarder. Voilà. Alors, Guy Siassia, je vous dis merci de votre participation. Monsieur le maire, c'est moi qui vous remercie. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, c'est Fortuné? Oui, monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix du carburant. Le prix du pain, il est resté le même, mais le contenu du pain n'est plus le même. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce comportement? Monsieur le maire, ce qui se passe au niveau du pays concernant le carburant, en tout cas, c'est déplorable, monsieur le maire. On n'arrive plus. On ne sait pas où on va, le volume du pain, malgré le prix est resté le même, ça diminue de plus belle, monsieur le maire. Voilà les conséquences au niveau du pays. Il y a l'augmentation des prix de certains produits, parce que le transport, pour avoir le carburant, là, maintenant, là, c'est difficile, même au niveau de Osso. Mais les gens cherchent. Vous voyez les véhicules autour d'une station, ça peut commencer, je sais même plus à combien de kilomètres les taximens sont là et des gros moyens pour chercher à avoir le carburant. Même parfois, on ne trouve rien. Le carburant fini. On livre Kadhafi. C'est compliqué au niveau du pays. Si c'est comme ça que ça se passe, mais non, là, c'est trop déplorable. Il y a des conséquences sur le terrain. Monsieur le maire, il y a des conséquences énormes. Les conséquences énormes sur le terrain. Alors, d'aucuns aussi disent que le prix du manioc a augmenté. Les produits qui sont cultivés dans notre pays ont augmenté de prix. Alors, ça aussi, c'est l'Ukraine. Monsieur le maire, c'est le constat que nous faisons maintenant. À Ouesso, là, on avait maintenant le manioc de 100 francs. Maintenant, vous pouvez plus en avoir. Le manioc est vendu maintenant à 200.
ce n'est pas le problème du carburant. Mais je vous dis aussi pour certains produits tels que les congelés aujourd'hui, c'est devenu un problème. Je ne sais pas ce que c'est le ministère du Commerce. Le congelé aujourd'hui, ça devient difficile au niveau de Wosso, même au niveau du pays, c'est ce que je constate. Monsieur Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur, mais en tout cas, c'est très déplorable pour le carburant au niveau du pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le pays producteur du pétrole, on souffre maintenant de cette histoire du carburant. Les conséquences sont énormes sur le terrain. L'augmentation est une exigence du Fonds monétaire international, le FMI. Merci, Fortuné. Mais je vous remercie. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Êtes-vous Jules Mesmin? Oui, monsieur. Bonjour. Jules Mesmin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Monsieur le maire, le manque de carburant dans notre pays pénalise beaucoup de citoyens ou certaines sociétés et il permet au transport en commun de frotter les mains en multipliant par les traditionnels phénomènes de débit et parfois même du prix qui passe du double, puis causant ainsi tort au panier de la ménagère et du retard aux travailleurs, aux élèves et aux étudiants. Au maire, comportement des hommes au volant qui oublient qu'en dehors de leur activité commerciale, ils accomplissent carrément un service social. Ils deviendront faire souffrir la population, surtout que cette année, le gouvernement a pris beaucoup de mesures à leur faveur. Pour votre information, le lundi 13 février 2023, certains commerçants reliant de transport contenant à Brazzaville sur la nationale n'ont pas effectué le transport par manque de carburant. Imaginez la suite. Ce que le Congolais est en train de faire est imaginable. Le pain n'a pas changé de prix, mais il a diminué de poids. Même le manière de pierre fabriqué chez nous-mêmes, c'est vraiment décevant. Il est à nos frères, chauffeurs et contrôleurs de ne pas faire souffrir les compatriotes. Car les autres politiques ont leurs moyens de déplacement avec leur famille. Donc, les souffrances, c'est la population. Voilà, monsieur le maire, je veux dire, parce que le comportement des Congolais n'honore pas le pays, n'honore pas le pays. Tout a changé, tout a augmenté. Jules Mesmin, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Si le son vous l'écoutez très mal, ça veut dire que le réseau aujourd'hui chez toi, ça n'a pas donné. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Florie Longele, le département de la Likola. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la flambée des prix des produits. Je fais allusion des produits alimentaires qui ont pris un coup. Alors, il y a également l'augmentation du prix du carburant qui a permis à certains chauffeurs d'exagérer puisqu'ils font des demi-terrains pour récupérer l'argent. Alors, on va faire comment? Le peuple paye. Merci, monsieur le maire, pour m'avoir fait l'honneur d'apporter ma petite expertise dans le processus de la reconstruction nationale. Monsieur le maire, la flambée des prix des denrées alimentaires et de la première nécessité n'est pas l'apanage ni du gouvernement. Plus c'est lorsqu'il y a précarité, c'est-à-dire moins de transport. Aujourd'hui, parlons le cas particulier du département de la Likola. S'agissant du cas particulier du département de la Likola, 1 litre de sang est vendu au maximum 1000 francs. Monsieur le maire, 1 litre d'huile végétale est vendu à 1800, au minimum 1500. Et un carton de cigarettes à 8000, le cartoucheur à 8000, 10 000, monsieur le maire. Mais si aujourd'hui les commerçants, les grossistes arrivent à augmenter les prix, et même la responsabilité occupe au gouvernement qui n'est qu'à concevoir le pouvoir et sans pourtant traduire le pouvoir. Le problème aujourd'hui ne s'occupe pas seulement le transport. Regardez ce que le Congolais vit. Donc ça veut dire que ça ne va pas. C'est le gouvernement qui a à revoir. Nous n'accusons pas le gouvernement doit savoir qu'il est au service du peuple, il doit organiser le social, monsieur le maire. Voilà mon point de vue. Alors, Florie Lungele, oui, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci et du Kuala-Tan. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Ernest. Monsieur Ernest, vous nous appelez de Brazzaville? Bien sûr, oui. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale aujourd'hui. Nous parlons de la flambée des prix. Alors, avec l'augmentation du prix du carburant et même le pain qui n'a pas vu le prix augmenter, mais le poids n'est plus un poids que nous avons vécu il y a quelque temps. Alors, que dites-vous à ce sujet? Monsieur Merelenga, je disais dernièrement, ce pays n'est pas dirigé.
Le pays là a des dirigeants, mais qui les dirigent pas, M. Merelenga. Dans un pays, l'État est au-dessus de tous. Quand l'État prend des mesures, personne ne peut faire obstacle. Je parle un peu plus loin, M. Merelenga. Il y a eu les tarifs sur la distribution des examens d'État cette année. Les promoteurs de l'école privée et les directeurs publics ont foulé au pied cette mesure. J'avais suivi dernièrement à la double de la ville. Yann Dona a déclaré ça aussi. Aujourd'hui, là, on a dit quoi? Même dans les marchés, il y a eu des mesures prises pour diminuer les prix dans les marchés. Aujourd'hui, nous sommes les gars. Tout ce qui a été dit en vain. Personne ne respecte les décisions du pouvoir. On parle aujourd'hui des limites M. Melenga. Mais ce phénomène date de longtemps, M. Melenga. Mais qui réglemente le transport dans la ville? Ce n'est pas le maire, M. Melenga. Le maire est où? Depuis longtemps, on a dit qu'il est cette partie le fait. Personne n'applique ça. On va au conseil des militaires, on donne des instructions, mais à la base, personne ne respecte et personne n'est puni. On est donc puni, M. Melenga. Aujourd'hui, mais pour se le placer, dès qu'à faire une autre, c'est qu'à faire, M. Melenga. Les enfants vont pas à l'école. Ils paient combien? L'État aurait dit, bon, l'État a suspendu, l'État se déroulage, diminuer le péage, mais rien ne se fait, M. Melenga. Quand le produit qui se change le nom de le pays dans les camions, les prix sont augmentés. Donc, ils décident dans ce pays-là. Personne ne décide dans le pays, M. Melenga. Moi, je dis que nous, les bas classe, on subit. Nous subissons, M. Melenga. Le pays appartient à tout le monde, mais nous souffrons. Alors, Ernest, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melenga, de l'émission. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à l'émission Action et Point de Vue. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la flambée des prix. Je fais allusion à l'augmentation du prix du carburant qui aujourd'hui a des conséquences. Les demi-terrains par là, les gens augmentent les prix par là-bas. Alors, mais on va faire comment? Il y a le pain aussi qui perd son poids et pourtant le prix n'a pas été augmenté. Mais le grammage n'est plus le même. On va faire comment? Oui, monsieur le journaliste, pour nous, l'augmentation des prix du carburant à 25 francs avec toutes les mesures d'accompagnement telles que citées par le gouvernement de la République ne devait en aucun cas donner naissance à nouveau au phénomène dit de demi-terrain et à la flambée des prix sur le marché. Monsieur le journaliste, l'occasion est encore à nouveau donnée aux commerçants véreux de vendre chacun à son prix. Le sac de ciment qui hier coûtait 4 000 francs à Oyo est passé à 5 000, 6 000 francs. Un désordre renforcé par le manque de carburant pour les raisons inconnues des Congolais. Monsieur le journaliste, dans ce folklore qui ne fait pas la dignité des institutions de la République et du père de la nation, deux ministères sont indexés. Il s'agit du ministère du Commerce et celui des hydrocarbures. Ces deux ministères sont invités à mettre de l'ordre dans leur ministère pour le bien du Congo et des Congolais. Voilà, monsieur le journaliste, l'essentiel de notre appréciation sur votre préoccupation. Alors, bon dimanche à tous nos fidèles auditeurs. Alors, Lenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Donc, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Nous vous remercions de tout notre cœur et longue vie à notre mission. Merci beaucoup. Merci, Lenga Tipo. De Pointe-Noire, nous signale Loïs Mbou. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Emmanuel Massé. J'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. L'augmentation du prix du carburant et les conséquences. Les chauffeurs ont opté pour les demi-terrains. On va faire comment? Bon, merci, monsieur le journaliste. Ce qui m'intéresse dans ce pays, c'est que la presse est toujours en avant-garde. Elle suit pas à pas le phénomène qui se produit dans le Congo. Je prends le cas des produits alimentaires. J'ai vu dans Vox Afrique, femmes les marchandes qui se plaignaient du fait que le prix du manioc a augmenté drôlement. Je venais d'apprendre à peine que le maire de Mbinda a réuni toutes les forces vives pour décrier, pour dénoncer le comportement des marchandes face à ce phénomène. Je continue pour le cas des commerçants, transporteurs.
aujourd'hui, ils ont du mal. Ils ont du mal à gérer leurs moyens de transport parce que le prix du carburant a augmenté. Mais comme dans la presse internationale, on nous parle d'une imposition du FMI, eh ben cette augmentation est incontournable. Dans ces conditions, je pense que comme le FMI a recommandé, il n'y a pas d'autre solution. Il faut nécessairement se plier parce que c'est là-bas où nous allons nous endetter. Si on n'accepte pas les conditions du FMI, eh ben, le FMI va nous fermer les portes et puis on n'aura plus l'argent qu'on veut. Mais la réalité sur le terrain, c'est de constater que les prix ont galopé. Et jusqu'à ce jour, monsieur le journaliste, je suis très emmerdé de constater qu'aucun agent du ministère du Commerce ne passe dans le quartier pour voir ce que font les petits commerçants dans nos organismes-là. Et pourtant, le pain n'a pas connu une augmentation du prix. Mais pourquoi le poids du pain n'est plus le même? Justement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que le ministère du Commerce est absent. On ne le voit pas. Puisque le terrain est nu. Qu'est-ce que font les commerçants véreux ou vicieux? Mais ils s'arrangent à maintenir ou à se comporter comme des bandits, comme des voyous, voilà. Ce volet ministère du Commerce là, c'est nul. Hein? Alors, que dites-vous au gouvernement qui vous écoute? Mais justement, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que les gens se réveillent. Au gouvernement, logiquement, on ne prendrait pas n'importe qui. Ce seraient des gens qui sont patriotes. Si vous n'aimez pas le Congo, ce n'est pas la peine d'être là. Allez-y là où vous voulez et laissez le Congo tranquille. Parce que c'est depuis longtemps qu'on a commencé à crier cette affaire d'augmentation de prix. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, Emmanuel Massé? Oui. Librement. Ah oui, il faut donc que les agents du ministère du Commerce s'étendent un peu dans toute la ville pour mettre fin à ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, l'augmentation des prix. Voilà, mais pas, dans toute la ville, oui, moi je le souhaite bien, hein, parce que en fait, le ministère du Commerce et le travail se passe au bureau, c'est sur le terrain, mais comme peut-être que au niveau de la tête ça marche pas trop bien, mais les gens s'en foutent, voilà. Merci Emmanuel Massé pour votre intervention. Voilà, merci beaucoup. De Pointe-Noire toujours, le téléphone sonne. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Pointe-Noire, Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya. Alors, dites-moi, aujourd'hui nous parlons de l'augmentation du prix du carburant et les conséquences sur le terrain, puisque les chauffeurs disent que l'allègement adopté par le gouvernement sont au profit des propriétaires des véhicules. Le pain aujourd'hui, le poids n'est plus le même. On va faire comment? Monsieur Omer Elenga, le carburant a augmenté certes, pour ne pas parler du pain, mais encore du manioc, mais je crois que le plan de résilience auquel on a fait tant de bruit, nous croyons qu'il était rentré en application, mais rien du tout, c'est du bluff, on fait du surplace. C'est de la farce, monsieur Omer Elenga. Vous voyez là, le carburant a augmenté, mais toutes les décisions qui ont été prises par la suite n'arrangent pas les chauffeurs et autres. Les demi-terrains ont repris au galop et faisant souffrir les élèves, les travailleurs et tous. Parce que devant nous, les véhicules viennent tourner, les bus tournent et repartent, changent de direction. Donc du coup, c'est le peuple qui subit, qui continue à subir. Le peuple qui continue à subir. Alors, mais d'aucuns aussi disent que dans certains quartiers de Pointe-Noire et même de Brazzaville, ici, le prix du bus qui était fixé à 150 francs CFA, mais dans d'autres quartiers, il passe de 150 à 250, voire 350 francs CFA. Alors, on est dans un même pays, dans une même ville, mais il y a des prix à double vitesse. On va faire comment? Monsieur Omer, on va faire comment? On ne va que tirer à boulet rouge sur le gouvernement qui est aux commandes pour prendre les grandes décisions qui s'imposent. Parce qu'on est passé du simple au double. Ici, pour nous, il y a des quartiers qui sont à 400, 500 francs. Je vais vous dire, derrière mon poukou là-bas, 400 francs, le prix du bus. Donc, du coup, les mesures d'accompagnement qui étaient prises par le gouvernement ont été foulées aux pieds. Rien ne marche, rien ne marche. Rien ne marche. Alors, le prix du pain. Et pourtant, oui, il n'a pas changé de prix, mais le grammage. Le prix du pain, certes, il n'a pas changé de prix, mais le volume du pain a changé de poids. On continue à l'acheter ici à Pointe-Noire à 100 francs, mais le volume n'est plus resté le même. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a des gens dans leur foyer qui ne consomment que du pain. Voilà. Donc, ça n'arrange personne. Alors, les agents du ministère du Commerce semblent garder la sourde oreille. Bien sûr. Ceux-là aussi, au départ, qui nous ont un peu intéressés, regardez, sur les réseaux sociaux, il y a même du riz qui n'était pas consommable, qu'on a voulu suspendre dans la circulation.
Mais ce sont les mêmes aussi qui souffrent le chaud et le froid, qui remettent encore ce même riz en circulation. Donc du coup, on ne sait plus où est-ce que nous allons, M. Omerenga. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Je vous dis également merci, M. Omerenga. Bon dimanche et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Revenons à Brazzaville. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, Omer Ilenga. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Félix Oborongaporo. Félix Oborongaporo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la flambée des prix. Nous avons le prix du carburant qui a augmenté. Nous avons le pain qui a vu son prix être maintenu, mais le contenu du pain change de poids. Que dites-vous alors, M. Oboro? Merci, M. Omer Ilenga, de votre micro tendu. Je commencerai d'abord par le carburant. Le carburant, c'est un phénomène international. Tous les pays producteurs de cette denrée-là ont augmenté le prix du carburant. Ce n'est pas à titre exceptionnel pour le Congo. La police n'a qu'à se mettre debout. La police, encore pointée du doigt, n'a qu'à se mettre debout. Ces demi-terres-là se font devant eux. Félix Oborongaporo, je vous dis merci de votre participation. Merci Omer Ilenga, très bientôt. Merci Félix. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis M. Kanu Kouadengo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix du carburant et même le pain qui n'a pas vu son prix augmenter, mais le contenu, le grammage reste un point à débat aujourd'hui. Sur le marché, les produits ne savent que galoper. Omer Ilenga, tout aujourd'hui vient de l'Ukraine. Tout, absolument tout. L'oseille, la marronne, les aubergines, le carburant, les asperges de toutes sortes, la bread, tout vient d'Ukraine. Hier, c'était le Covid. La pandémie a fait son temps. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine, la guerre en Ukraine, qui est en train de faire galoper les prix dans nos villes. Omer, quand l'État en amont prend des dispositions pour qu'il n'y ait pas le phénomène de demi-terrain, lorsque on augmente partout dans les pays, tous les pays producteurs de pétrole de 25 francs, sinon 15, 20, et que les gens s'hasardent, les transporteurs s'hasardent à faire des demi-terrains, Mikalou, Manianga, Mampati, 300, 400 francs, ça laisse à désirer. Omer Ilenga, absolument rien n'est respecté. Tous les textes que le gouvernement est en train de prendre ne valent rien pour les citoyens qui vendent. Allez seulement à la pompe, aux stations de la vente de carburant. Vous verrez comment on fait le chantage sur les décisions du gouvernement. Autrement dit, on ne contrôle rien, absolument rien. Alors, vous avez un mot à dire au gouvernement qui vous écoute? Le gouvernement n'a qu'à prendre des décisions draconiennes, des décisions d'antan. À une époque, on voyait le gouvernement faire, c'est les mêmes chefs qui sont là, qui ont fait hier, avant-hier, hier, et ils sont là aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, ça sommeille, les textes sommeillent alors qu'hier, on les faisait appliquer? Le Congo n'a pas besoin d'être étouffé. Nous devons faire que le Congo aille de l'avant. On ne doit pas l'étouffer. Alors, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à moi de remercier les techniciens, le producteur de l'émission, le directeur général Modeste Ilenga et le ministre qui ne cesse de nous donner cet espace pour que les populations sachent que nous parlons du bien et du gouvernement de la population. Merci Omer Ilenga, à très bientôt. Merci Bernard Kanyokwa. Difondo, un auditeur, fait sonner le téléphone. Allô, bonjour, il s'agit de qui? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokenze, Difondo. Alors Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix du carburant et même certains produits qui n'ont pas vu l'augmentation de leur prix, comme le pain, mais le grammage fait défaut. Alors, quelles sont les conséquences sur les citoyens congolais? Merci beaucoup, M. Omer Ilenga. Oui, effectivement, l'augmentation du prix du carburant, je ne sais pas si dans le reste du pays, c'est la même chose comme chez nous ici. Déjà d'ordinaire ici, le litre d'essence, c'est 1000 francs. Et avec l'augmentation du prix du carburant, l'essence est restée à 1000 francs, le gazoil à 800 francs. Mais le comble, c'est que lorsque vous regardez la quantité du litre qu'il y a dans votre bouteille, c'est quelques centilitres. Et le corollaire, effectivement, c'est que beaucoup de choses se font à partir du carburant. Nous n'avons pas l'électricité en permanence ici. Il faut donc que les groupes électrogènes et autres, la conséquence, c'est que si on prend le cas du pain, il n'a plus le même poids qu'avant.
Et pour un pays producteur de pétrole, c'est vraiment un danger. Lucien, mais le litre reste un litre, non? Mais pourquoi la quantité diminue? Vous ne pouvez pas constater que la quantité n'est pas la même? Mais même si vous constatez, regardez M. Omer Elenga, nous sommes restés depuis fin janvier jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de carburant dans la ville. Il y a à peine 2 ou 3 jours que le bateau est arrivé pour approvisionner. Nous avons une seule station. Et dès que on déporte le carburant qu'on amène à la station, mais un jour après, il n'y a plus rien puisque celui qui gère la station, c'est un commerçant. Mais il a un afflux de clients. Et il vend son produit et il attend que la prochaine livraison arrive. Donc, généralement, 3 ou 4 jours après que le bateau ait amené le carburant, il n'y a plus rien dans la ville. Voilà pourquoi le litre qui est litre, mais la quantité baisse. Alors, la quantité, on peut donc vous vendre la moitié, non? Oh, non, pas la moitié, il faut peut-être parler de 2 tiers. Lucien Mokindje, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi de vous remercier une fois de plus. Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix du carburant et certains produits alimentaires. Le pain, par exemple, il n'a plus le même contenu. Oui, monsieur Omer, mais au moment où le gouvernement a pris l'initiative d'alléger certaines tâches, on ne devait pas subir le demi-terrain. Mais si les chauffeurs disent que c'est eux qui sont sur le terrain, dans ce cas-là, monsieur Omer, moi, je m'adresserai aux propriétaires de ces véhicules. Ça, eux de dire à leurs chauffeurs de respecter ce que l'État a dit. Nous tous, on a subi dans les médias qu'on n'augmente pas le prix du carburant. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci. Terminons ces appels avec cet appel qui vient de Wesso, nous signale le technicien Loïs Mbou. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Anissé Faustin depuis Wesso. Anissé Faustin, soyez les bienvenus dans cette émission consacrée à l'augmentation du prix du carburant et de certains produits. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont multiples. On ne peut plus manger à sa faim. La poche de la ménagère ne correspond plus à ce qui se vend au marché. C'est-à-dire qu'il y a des trous. Vous donnez 2000 francs. Le marché qu'on faisait hier à 1000 francs, aujourd'hui c'est 2000 et ça ne correspond pas à la famille. Ce qu'on doit manger en famille, c'est ça. Anissé Faustin, on me dit que l'augmentation du prix du carburant a permis à certains transporteurs d'augmenter aussi le prix de la marchandise. Les billets. Mais l'État a fait quelque chose pour remédier à cette situation. Les mesures prises par l'État ne suffisent pas pour que les gens puissent se calmer, comprendre que c'est dans le bon sens que l'État agit ainsi. Hein? C'est comme ça. Alors ici, on doit comprendre, on doit faire confiance à notre État quand le gouvernement se réunit, prendre des mesures. Mais nous devons faire confiance. On doit faire confiance à l'État. Mais ici à Brazzaville, par exemple, les chauffeurs profitent de cette occasion pour faire les demi-terrains. Alors, ce n'est pas facile pour les travailleurs pour se déplacer d'un lieu à un autre. Oui, mais lorsque l'État prend des mesures, mais il faut mettre des gens derrière. Il faut des mesures coercitives. On peut prendre des mesures pour les laisser appliquer par ceux-là qui sont concernés. Alors, est-ce qu'à Wesso, les prix des produits alimentaires ont augmenté? Naturellement, c'est une aliénation. Partout, les prix ont grimpé. Quand vous allez au marché, vous regardez tout ce qu'on a acheté hier à 100 francs, aujourd'hui c'est 200 francs, 250. Bon, quand vous regardez de gauche à droite, il n'y a aucun service debout pour réprimer ça. Tout le monde déquille, même ceux qui devaient arrêter ça, cette flambée de prix, ils se plaignent. Mais à qui va-t-on maintenant s'adresser? Est-ce que c'est un simple citoyen qui va se lever pour dire à l'autre, ne va pas ça à tel prix, ne va pas ça à tel prix? C'est donc qui punit qui? Ah, qui punit qui? Alors, mais... C'est pas normal. Oui. Que dites-vous aux autorités qui vous écoutent maintenant? Mais les autorités qui nous écoutent, ils voient. On peut leur dire ce qui se voit. Ils voient sur le terrain qu'il n'y a personne pour réprimer ça dans les marchés. Qu'est-ce qu'on va encore leur dire? Il y a des textes, il y a des lois qui organisent tout ça, les marchés et tout, le commerce. Mais un simple citoyen ne peut pas dire à l'autorité, lève, tu vas faire, alors il est assis sur des textes. Anissé Faustin, ce qui se passe, oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Toko funda bino lelo, epa ya papa.
Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les réactions du citoyen Londa. Le prix du carburant a augmenté et c'est une décision internationale imposée par le FMI. Nous, on n'y peut rien. Bien qu'étant pays pétrolier, nous sommes obligés de supporter. Mais sauf que, curieusement, il y a des pays qui ont augmenté différemment des autres. Le cas de la Libye, par exemple, l'augmentation est très faible. Mais au Congo, au Cameroun, surtout en Afrique centrale, les prix sont très élevés. C'est une décision politique, certainement. Les conséquences, le Congolais profite quand il y a augmentation du prix du carburant. Et les produits vivriers également, n'est-ce pas, augmentent. Même le manioc, qui est notre produit national, produit par nous, il ne revient pas d'Ukraine. Mais vous voyez un peu le manioc, même si le prix est resté à 100 francs, mais il a complètement maigri, au point où on peut penser que ce petit manioc-là coûte certainement plus cher. Alors, et quand on prend le pain augmente le prix. Le pain diminue de grosseur. Je dis que ça, c'est vraiment voulu, tout comme le manioc. C'est voulu parce que nous pouvons faire du pain avec notre farine. Les céréales, les soi-disant céréales, quand les Ukrainiens parlent de céréales. Mais nous avons nos céréales ici. Nous avons la farine de manioc, la farine de pommes de terre. Les ignames de Gamboma, nous pouvons faire une farine et faire le pain. Pourtant, les autres sont en train d'expérimenter cela. Mais nous sommes toujours observateurs. En Côte d'Ivoire, ils sont en train d'expérimenter le pain, la fabrication de pain avec la farine locale. Le manioc, par exemple. Au Cameroun également. Mais pourquoi les Congolais sont toujours derniers? Moi, je ne comprends pas cette histoire. Pourquoi nous sommes toujours les derniers? Les autres ont emboîté le pas. Mais allons-y. On ne peut plus parler de... Dans le temps, nous avions la farine de Matsumba. Ça s'est volatilisé, on n'en parle même plus. Et cette farine pour nous permettre aussi de faire du pain. Donc, nous sommes là toujours latents, nous sommes fatigués, comme un pays qui ne vit pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est vrai, il y a certains produits que les prix ont grimpé par la décision du gouvernement. Je prends l'exemple du prix du carburant. C'est la décision du gouvernement. Mais d'autres produits, les prix ont grimpé comme ça. Désordonnement, quelqu'un se réveille, il se dit que le produit là coûte maintenant tel prix. Alors que, habituellement, ces produits pour lesquels les prix ont augmenté, désordonnement, les produits là, les prix sont fixés par le gouvernement. Je prends l'exemple du prix du pain. Je reviens sur le prix du carburant. C'est suite à un conseil de ministres que le gouvernement avait décidé de l'augmentation du prix du carburant. C'est vrai. Malheureusement, je dis bien malheureusement pour moi, il n'y a pas eu d'explication. Le gouvernement se réunit, décide que le prix du carburant sera désormais à telle hauteur. Mais le gouvernement n'a pas donné des explications. Il leur manque des raisons. Il faut expliquer au peuple pourquoi le prix du carburant doit augmenter. Il y a eu quel ingrédient qui participe à la production du prix du carburant? Quel ingrédient le prix a augmenté? Pour que le prix également augmente de valeur. Il faut expliquer. Pas d'explication. On se réveille, le conseil des ministres se réunit, décide seulement de l'augmentation. Il faut donner des explications. Le gouvernement doit faire ce travail-là. Ça, c'est pas à nous. Nous déplorons, nous en tant que population, on déplore le fait que le gouvernement n'explique rien. Il décide seulement. Vous voyez, je prends un exemple. Quand le prix du foufou augmente sur le marché, ici à Brazzaville, lorsqu'on demande aux populations, lorsqu'on demande aux producteurs du prix du foufou, ils disent quoi? Que nous augmentons le prix du foufou parce que le transport a augmenté. Voilà une raison. Est-ce qu'il manque de raison au gouvernement pour expliquer au peuple? Point d'interrogation. La conséquence, c'est que le peuple aux abois. Le peuple ne fait que subir. Oui, on dit que bon, le prix du carburant c'est maintenant à telle hauteur. Mais qu'est-ce que vous dites? Puisqu'on n'explique pas, vous êtes obligé de consommer ça comme ça. Donc nous subissons, nous le peuple. Maintenant le prix du pain. Vous voyez, tout à l'heure je parlais de quelqu'un se réveille un bon matin, il augmente le prix de la marchandise. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les décideurs, signalant tout de même que l'augmentation du prix du carburant est une exigence du Fonds monétaire international FMI. Cette exigence n'est pas spécifique pour le Congo. Les commerçants, les transporteurs, les propriétaires de véhicules sont invités à s'asseoir autour d'une même table pour parler du même langage.
pour épargner les Congolais du phénomène demi-terrain et des prix des produits alimentaires exorbitants. C'est aussi la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Presse Congo dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Appelez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, l'incivisme dans les structures de l'État. Vol de table-banc à l'école AA Neto. Bon dimanche à tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.